Elle me dit, dis-moi Joël, tu es où actuellement? Hello mes talkies, j'espère que vous allez bien. Ça me fait toujours bizarre en fait quand je vous appelle comme ça, mais bon, va falloir vous y habituer parce que c'est votre nom, vous voulez pas, c'est votre nom. J'espère en tout cas que vous allez bien chez vous. Moi ça va en tout cas mieux que la dernière fois. Mais je ne pouvais pas ne pas vous raconter cette story time là. Et j'ai pensé que ma maman n'allait plus jamais me parler de toute sa vie. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je vais te demander tout simplement de t'abonner. Abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification, tu rates aucune vidéo. N'hésite pas également à liker la vidéo, à la partager et à me suivre sur mon Instagram. Comme ça, là-bas, tu pourras me donner tes impressions, tu pourras me donner tes suggestions. Et quand tu partages les vidéos, n'hésite pas à me mentionner. Donc, mon Instagram, @mijou, tu le mentionnes. Comme ça, moi, je sais. Je pense qu'on va commencer. Let's go. Donc, je vous situe dans le temps. Cette story time là, elle date de 2016, quand je suis arrivée en France. C'est la première année où je suis arrivée en France. Faut savoir que mes parents sont au courant de ma relation. Du coup, ils le connaissent depuis Abidjan. Ma mère le connaît en tout cas depuis Abidjan. Elle est au courant de la relation. Elle savait qu'il vivait en France, etc. Donc, quand j'ai fini de faire mes papiers, j'ai eu mon visa, etc., je suis venue. Vous savez, les mamans, il a commencé à me donner des conseils du style, tu sais pourquoi tu viens. C'est vrai qu'il est ici, mais il faut que tu aies tes objectifs en tête. Tu ne perds pas tes objectifs de vue. Sache que tu es venu pour quelque chose. Tu n'es pas venu pour quelqu'un, etc. Enfin, voilà quoi. Et ça, moi, je le savais parce que bien vrai que je venais le retrouver. Il était ici, ça allait être un peu moins compliqué. Mais je savais pourquoi j'étais là. Et je me souviens qu'on avait commencé à faire le programme de décembre, genre des fêtes de décembre, comme on allait les passer, etc. Et on s'était dit que j'allais aller à Lyon, pardon, chez lui, je sais plus à quelle date, mais je pense que c'était bien avant Noël. Je pense que c'était la semaine du 20 ou du 21 décembre, parce que j'ai fini les cours vers le 18, genre j'étais en congé en fait. Donc, on avait déjà calé notre programme. On va dire que depuis septembre, mais on savait ce qu'on allait faire pour Noël, etc., pour le nouvel an, etc. Donc, tranquillement, un jour, ma maman vient me parler. Ah, mais qu'est-ce que tu fais pour Noël et tout? Et moi, j'aime pas du tout contrarier ma maman, en fait. Genre, quand je dis la contrarier, c'est genre, j'aime pas aller contre ses idées. Je sais pas si vous arrivez à me capter. Donc, elle m'a dit, ah, tiens, parce que j'ai une tante qui habite pas loin de Paris. Moi, j'étais à Toulouse. Elle m'a dit, tiens, c'est les vacances de Noël, il y aura le nouvel an et tout. Essaie d'aller voir ta tata, on va l'appeler tata Josie. Voilà, on va dire ça comme ça. Essaie d'aller chez tata Josie, elle a ses filles. Et tata Josie, elle a une fille qui a le même âge que moi. C'est ma cousine, on s'entend bien en fait. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit d'y aller pour Noël. Et là, je me suis dit, mais elle va venir contrarier tous mes plans. Enfin, moi, elle doit faire mon plan. Moi, je dois aller à Lyon tel jour. Et ensuite, je fais le plan pour aller chez ma tata, mais je voulais y aller pour le nouvel an, genre le 31 ou le 30 décembre. Après avoir fait mon périple à Lyon. Donc, je voulais pas la contrarier. Je me suis dit, bon, faut que je trouve quelque chose à lui dire. Donc, j'ai trouvé la merveilleuse idée de lui dire que j'ai des examens juste avant, au retour des vacances. Genre, je crois qu'on devait reprendre le 3 janvier ou bien le 4 janvier, quelque chose comme ça. Je lui ai dit que maman, franchement, j'ai des examens le 4 janvier et tout. Donc, je veux rester et aller chez tata pour le nouvel an. Genre, je vais aller là-bas le 31. On m'a bien pris parce qu'elle s'est dit que, ah, ma fille est consciencieuse. Elle sait qu'elle a des examens, elle veut rester, elle veut se concentrer, etc. Si elle savait. Du coup, j'ai prévenu tata Josie, tata, je viens le 30 janvier et tout. Et tata Josie m'a dit, oui, tata Josie aussi connaissait Erico. Donc, elle a dit, bah, du coup, viens avec Erico, on va passer le nouvel an ensemble. Je dis, ok. Il n'y a pas de souci. Moi, ça ne fait que m'arranger. S'il peut être là le 31 avec moi, il n'y a pas de problème en fait. Donc, je propose à Erico qui me dit il n'y a pas de souci parce qu'il connaît bien ma tante. Mais il s'entend vraiment avec tout le monde de ma famille. Sauf que, quand je venais en France, ma mère elle m'a fait une carte. Je crois que c'est les cartes prépayées. Je me souviens vraiment plus du nom de la banque. Elle m'a fait une carte et à chaque fois qu'elle devait m'envoyer de l'argent, elle m'envoyait l'argent sur cette carte-là. Donc, moi, je pars à Lyon tranquillement. Bah, sauf que avant ça, maman m'avait envoyé de l'argent justement pour les fêtes. J'ai pris le train ce jour-là. Quand je suis arrivée à la gare de Lyon, en attendant que Erico vienne me chercher à la gare, j'avais soif. Donc, je lui ai dit, ah, je vais acheter quelque chose à boire. Donc, je me dis, ok, il y avait un distributeur à côté, je vais retirer de l'argent tranquillement.
Donc, je retire l'argent tranquillement. J'achète ce que j'ai acheté. Je bois tranquillement. Il vient me chercher. On rentre. Il n'y a pas de souci, en fait. Et détail non négligeable. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est que cette carte prépayée, c'était le numéro de ma mère qui était dessus. Donc, à chaque fois que je fais un retrait, à chaque fois que j'achète quelque chose avec cette carte-là, on lui envoie une notification à elle. Et la notification contient le montant de l'achat et surtout la ville. Le truc, c'est que moi, j'avais complètement oublié ce truc-là, en fait. J'avais complètement oublié les notifications, là. En temps, ma maman, je lui ai dit que je suis à Toulouse, en fait. Genre, je lui ai pas dit la vérité. J'ai acheté mon truc, je suis rentrée. Il est venu me chercher, on est rentré, on a mangé. On a parlé, on a papoté, on a causé, etc. Le lendemain, aux environs de 9h30, ma maman m'appelle. Sauf que ma maman n'a pas l'habitude de m'appeler en journée comme ça, genre à 9h. S'il n'y a pas de problème, elle n'a pas l'habitude de m'appeler. Elle m'appelle plutôt le soir. Genre, quand elle rentre du travail, elle m'appelle. Ce jour, la maman m'appelle à 9h. Moi, je dors et quand je me réveille, ta maman t'appelle. Donc, je décroche, genre, je viens de me réveiller. Déjà, même, je venais à peine d'ouvrir les yeux. Donc, je suis là, oui, allô, maman. On parle tranquillement, ah ça va, et tes révisions et tout. Je dis, ah ça va bien, j'avance et tout, il n'y a pas de problème et tout. On parle. Pendant 5 minutes au moins, hein, on est là, on parle, elle me pose des questions sur les examens que je dois passer. Est-ce que les révisions ça avance? Est-ce que il fait pas trop froid? Un moment, elle me dit, parce que ma maman en fait, elle a l'habitude de m'appeler Joël. Genre, mon prénom c'est Marie-Joël, c'est un prénom composé, sauf que ma maman a l'habitude de m'appeler Joël. Elle me dit, dis-moi Joël, tu es où actuellement? Qu'elle a dit ça là? Genre, je me suis levée un peu. Je dis, ah, je suis à la maison. Elle dit, oui, mais à la maison où? Je dis, bah, à Toulouse. Elle a fait, je vais te reposer la question une dernière fois. Tu es à Toulouse ou tu es à Lyon? Il a dit, mes yeux se sont ouverts comme ça. Il a dit, comment ça? Elle dit, je t'ai posé une question. Tu es à Toulouse ou tu es à Lyon? On me voit tourner. Mais pourquoi tu me demandes ça? Hi, pourquoi tu me demandes ça? Mais moi, je t'ai dit, je suis à Toulouse. Je t'ai dit que je devais rester pour mes révisions. Joël. Parce que ma maman, quand elle me parle, vous pouvez bien voir qu'elle ne veut pas coopérer. Là. Elle prenait sous la nez maintenant. Joël, tu es à Toulouse ou tu es à Lyon? C'est que là, je me suis rendu compte que c'est mort, Joe. C'est fini. Genre, c'est même pas la peine de mentir. Essaie. Tu vois, essaie. Donc je dis d'une petite voix, genre, je suis à Lyon. Et elle m'a pété un câble. Mais tu te fous de moi, Joël, tu es malade. Je te demande, tu me dis ça, pourquoi tu me dis pas la vérité? Tu me caches quoi? Parce qu'elle a commencé à crier. Moi j'étais là, mais maman, calme-toi. Entre temps qu'elle a commencé à dire calme-toi. Et quand j'ai dit je suis à Lyon, Erico il a automatiquement compris en fait. Du coup il m'a regardé, genre, on est mort en fait. Et je lui ai demandé, mais maman, comment tu as su en fait? Elle me dit, j'ai une de mes amies qui est à Lyon qui t'a vu. Ça, j'ai dit non, c'est pas possible en fait. Genre, il y a une de tes amies qui est à Lyon qui m'a vu. Genre, comment en fait? Elle m'a pas salué, elle m'a juste vu. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi en fait? Et ma maman, elle a commencé à parler et elle a raccroché. Genre, elle m'a raccroché au nez. Et Rico a commencé à me dire, genre, il s'en voulait en fait. Mais je lui ai dit, vraiment, c'est pas ta faute. J'ai commencé à lui envoyer des messages. Maman, pardon. Elle ne répondait pas. Et elle me laissait en lu, en vue, en fait. Donc, j'essayais de l'appeler à chaque fois. Jusqu'à une fois, elle a répondu. Elle m'a dit sincèrement que elle était très déçue de moi. Que je lui mentais. Que, franchement, moi, elle m'a pas éduquée comme ça. Et là, elle a raccroché. J'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer. Du coup, mon séjour même s'est transformé, c'était devenu un cauchemar en fait. Genre, c'est vrai que je parlais avec Erico, on parlait, mais tout ce qu'on avait prévu de faire, genre de se promener, de faire, si on n'arrivait plus à le faire parce que j'étais pas bien en fait. Ça me faisait mal. Je suis arrivée chez lui, je crois, le 20, mais du 20 jusqu'au 27, 28 comme ça. Ma maman ne me parlait plus. Je lui envoie des messages, elle ne me répond pas. Je l'appelle, elle ne décroche plus. Genre... Je savais vraiment plus quoi faire en fait. Et c'est là que j'ai réalisé que parfois les parents, c'est pas que forcément besoin qu'on rentre trop dans l'aide. Ils ne demandent que qu'on soit en fait, comment
comment dire ça, vrai avec eux, qu'on ne leur mente pas. Parce que moi, je pense que dans ce cas de figure-là, ma maman, elle aurait juste voulu que je lui dise où je suis. Parce que c'est vrai que c'est elle qui est responsable de moi, en fait. Imaginons, moi, je lui ai dit que je suis à Toulouse. Et par exemple, avec les attentats terroristes, là, il y avait un truc qui se passait, par exemple, à la gare de Lyon, à la gare SNCF de Lyon. Elle va se dire, bon, ma fille n'est pas là-bas. Encore, c'est vrai que c'est triste, mais au moins, elle va se dire que je suis en sécurité, je suis à Toulouse parce que c'est ce que je lui ai dit. Et là, aux infos, on lui dit que voilà, elle essaie de me joindre et puis elle n'arrive plus. On ne sait pas ce qui peut arriver à nos parents, en fait, genre. Donc moi, je me suis rendu compte qu'elle n'attendait que la vérité venant de moi, même si cette vérité, elle n'était pas forcément d'accord avec. Et je sais vraiment, je ne peux pas réfléchir à sa place pour dire que oui, ma maman allait dire ça, maman allait dire ça. Ça fait que maintenant, partout où je vais, de toute façon, j'ai grandi là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, je suis une femme maintenant, mais partout où je vais, au moins, je l'informe. Parce que c'est en fonction de ça, peut-être même qu'elle peut diriger ses prières, on ne sait jamais. Donc, dans la vie, là, franchement, moi, ce que je peux vous conseiller, s'il y a des personnes qui sont là, qui sont encore jeunes, qui sont plus jeunes que moi-même, ce que je peux vous dire, c'est vrai qu'après, chacun a sa relation avec ses parents. Peut-être qu'il y a des parents qui sont vraiment stricts. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas mentir à vos parents. Soyez vraiment véridique avec eux. Vous n'êtes pas forcément obligé de rentrer dans tous les détails, mais moi, cette expérience-là, je ne voudrais plus jamais la revivre parce que j'ai vraiment eu mal au cœur, en fait. Ça m'a vraiment fait mal, le fait que maman ne me parle plus, qu'elle soit, même la déception, en fait. Pour que je puisse venir, elle s'est saignée, elle a forcément dû faire des sacrifices. Ça m'a vraiment fait mal. Le 28, comme ça, je lui ai envoyé un dernier message, vraiment un message de genre, c'était l'ultime chance. Donc, je lui ai envoyé un message bien chou, je m'excusais, où je lui donnais mes motivations, où je l'assurais que je n'allais plus jamais faire ça et tout. Et puis voilà quoi. Donc ce jour-là, elle m'a répondu, elle m'a dit il n'y a pas de souci, on s'appelle ce soir. Du coup après elle m'a appelé, on a parlé, on a longuement parlé. Après elle a parlé avec Eric aussi. Et puis voilà, on s'est excusés tous les deux. On lui a dit que ben voilà quoi, genre maman, il n'y a pas de... Faut pas t'en faire et tout. Et puis voilà, moi je lui ai assuré qu'à la fin de l'année, j'aurai mon diplôme. Elle n'a pas à s'inquiéter en fait. Et finalement, on est retournés tous les deux à Paris. On a quitté Lyon, on est allé chez ma tante à Paris. Ça s'est très très bien passé. Donc jusqu'à aujourd'hui, ma maman et moi, on n'a plus jamais parlé de cette histoire-là. Mais je sais que autant ça m'a fait mal, mais je sais qu'elle aussi s'est sentie blessée en fait. Genre, elle s'est sentie blessée dans ça en fait. Elle s'est dit que moi je ne lui fais pas assez confiance pour me confier à elle, pardon, ou bien même, je lui mens, en fait, ça m'avait déchiré le cœur, cette histoire-là. Et puis, genre, je me suis dit que ma maman n'allait plus, parce que moi, je connais ma maman. Ma maman, c'est quelqu'un, elle te fait confiance jusqu'à ce que tu lui prouves que tu n'es pas digne de confiance, en fait. Et j'avais peur de ne plus jamais qu'elle ait confiance en moi, en fait, tout simplement. Ça m'a vraiment fait mal. Mais bon, aujourd'hui, tout ça est derrière moi. Je lui ai prouvé que j'étais venue pour un but. J'ai eu mon diplôme et là même, j'ai terminé mes études. J'ai eu mon MBA. Elle est très fière de moi maintenant. C'est juste pour vous donner un conseil, même aux plus jeunes, vous dire que vraiment, c'est vrai que dans la jeunesse, on a tendance à faire quelques erreurs, genre, parfois tu n'as pas forcément envie de raconter ta vie à tes parents. Il y a des choses, je te dis que tu peux éviter de leur dire parce qu'ils n'ont pas le même raisonnement que nous. Mais il faut qu'on comprenne que nos parents, ils ont été jeunes avant nous, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses dans lesquelles ils sont aguerris. Ils peuvent nous donner des conseils, etc. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas mentir comme ça à vos parents, en tout cas sur votre position. Parce que ça peut vous porter préjudice, en fait. Donc, moi, j'ai failli perdre ma relation avec maman parce que je la connais. J'avais peur qu'elle ne me fasse plus confiance. Mais aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Voilà. Il y a une autre story time, mais ça, je vais vous la raconter plus tard. Donc, on est déjà à la fin de la vidéo. C'était une vidéo rapide, en fait. Genre, vraiment rapide. Parce que je viens juste de penser à ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, comme je vous ai dit, à liker, à vous abonner, à partager, à me mentionner sur Instagram, donc à me suivre sur Instagram. Vous voyez que j'essaie de tenir ma parole, je vous sors des vidéos. Donc voilà, vous aussi, regardez les vidéos, partagez-les. Donc voilà, aimez-les également, commentez. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et puis on se rejoint à la prochaine vidéo. Bisous.